Depuis ce matin, j'entends un certain nombre de références sur des points précis. Par exemple, Saint-Louis, roi de France, Lacordaire à l'instant. Eh bien, je vais, grâce aux dominicains, essayer de survoler un petit peu cette période et aller même un petit peu au-delà jusqu'aux années que nous avons traversées récemment. J'ai eu la chance, dans ma carrière diplomatique, d'être ambassadeur en Terre Sainte, donc de connaître le tombeau de Jésus, premier tombeau de la chrétienté. J'ai fini ma carrière comme ambassadeur auprès du Saint-Siège, auprès de Jean-Paul II, donc successeur de Pierre, deuxième tombeau de la chrétienté. Et depuis quelques années, nous nous sommes retirés, ma femme et moi, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, qui a recueilli, selon la tradition, je n'irai pas au-delà, mais qui a recueilli les restes de Marie-Madeleine. Et c'est ce que précisément Lacordaire appelait le troisième tombeau de la chrétienté. Et c'est de cela dont je vais vous parler maintenant. Pour vous parler de Saint-Maximin, il me faut d'abord rappeler quelques données historiques sur la France du XIIIe siècle. Et remonter à la reine Blanche de Castille, apparentée aux plus grandes familles d'Europe. L'Espagne, bien sûr, mais aussi l'Angleterre, puisque par ses parents grands maternels, elle descendait de Henri de Plantagenet et Éléonore d'Aquitaine. Elle eut 12 enfants, dont la plupart disparurent rapidement. Ainsi, ce fut son quatrième fils, qui à 12 ans reçut la couronne royale en 1226 sous le nom de Louis IX, et il épousera Marguerite de Provence. Le dernier de la fratrie était Charles d'Anjou, un comté qui s'étendait sur le Maine voisin, mais aussi sur la Provence, et plus encore sur la principauté de Salerne en Campanie, mais aussi sur le royaume de Naples et de Sicile, et pour un temps sur Jérusalem. Charles Ier guerroya longtemps contre l'Aragon, finalement vaincu, fait prisonnier, ayant recouvré la liberté en 1288 contre celle de ses fils, on ne faisait pas moins, il ne put s'intéresser que tardivement à son domaine provençal. Il est d'ailleurs à Naples, lorsque Célestin V, moine ermite élu contre son gré, démissionne en 1294 pour être enfermé par son successeur, Boniface VIII, dans une forteresse de Latium où il décède la même année. On connaît l'anecdote du soufflet que le conseiller du roi de France, Guillaume de Nogaret, aurait appliqué quelques années plus tard au souverain pontife en sa ville d'Anagni, car en relation difficile avec Philippe IV le Bel, Benedetto Caetani, élu au Castelnuovo napolitain sous le nom de Boniface VIII, eh bien, il s'appuie tout naturellement sur le roi de Naples qui l'accompagne à Rome pour son couronnement. Celui-ci assuré, Charles II, à l'époque, Charles II d'Anjou, peut enfin poursuivre son chemin vers son palais de Brignoles. En 1279, à 15 km de là, son père avait redécouvert dans une petite crypte dégagée sous le sol de Saint-Maximin les restes attribués à Marie-Madeleine. Il est temps pour le Fils de s'intéresser à l'apôtre des apôtres. Cette définition, là encore, je le rappelle, a été mentionnée tout à l'heure par le père Berceville. Donc, l'apôtre des apôtres, qui toujours selon la tradition, après 30 années passées dans une grotte de la montagne proche, aurait fini ses jours dans les bras du Saint-Évêque Maximin. Le pape Nicolas IV aurait d'ailleurs pu précéder le comte Charles à Saint-Maximin en février 1295 lors de son voyage à Tarascon, où il s'était rendu assister à la signature des accords entre les maisons d'Anjou-Provence et d'Aragon, habilement négociés justement par Caetani. 1295, année capitale.
Oui, j'ai entendu encore ce matin, on disait 1295, Marco Polo revient à Venise. Non, ce n'est pas de lui dont je vais vous parler maintenant, pas du tout. Charles II obtient de Boniface VIII, qui lui doit tant, une bulle l'autorisant à fonder un couvent des frères prêcheurs dans cette bourgade de Saint-Maximin. On y lit, je cite, « Considérant que votre parfaite dévotion envers Sainte Marie-Madeleine est notoire par l'évidence des faits, surtout par le zèle efficace que vous avez autrefois déployé pour trouver son corps. De lettres pontificales complémentaires accorde des indulgences aux pèlerins ou autres visiteurs de Provence, source de profit non négligeable en faveur des religieux. Les moines bénédictins de Saint-Victor, la grande abbaye marseillaise, sont contraints de déménager. 20 dominicains s'installent dans la bourgade et 4 à la grotte même qui a donné son nom à la montagne, la Sainte-Baume. Ils sont placés sous la direction directe, sous la juridiction directe du Saint-Siège, échappant également à l'archevêque d'Aix. Enfin, une dernière lettre nomme le premier prieur, Guillaume de Tonneins. Mais il ne prendra toutefois pas possession de sa charge, car il préfère demeurer dans la ville éternelle, je ne le blâmerai pas. Charles obtient encore une autre faveur de poids ou de prix. Les religieux installés auprès de la Sainte ne seront plus des frères mendiants, car ils se voient accorder le bénéfice de recevoir des rentes, des dons. De plus, le souverain va jusqu'à dédommager leurs prédécesseurs de la perte des revenus du prieuré, ce qui ne les empêchera pas de continuer à exploiter subrepticement la forêt de la Sainte-Baume, jusqu'à ce qu'une bulle de Jean XXII vienne y mettre bon ordre en 1316. Au cours des siècles à venir, avec l'appui soutenu des rois de France, les dominicains veilleront jalousement sur les coupes de bois que les armateurs marseillais tentent régulièrement de s'approprier. En un demi-siècle, de 1295 à 1791, 90 prieurs se succéderont à Saint-Maximin. Jean Vigorosi est le premier à occuper effectivement le siège. Son successeur, Jean Goby, restera en fonction pendant 24 ans, une mandature exceptionnelle. C'est à lui que l'on doit l'essentiel des bâtiments conventuels. L'une de ses tâches majeures est de consolider les ressources consenties à la communauté, d'en pérenniser les avantages. Ainsi, Benoît XI, successeur de Boniface VIII, confirme ses privilèges, mais il disparaît aussitôt, tout est à recommencer. Et il en sera de même avec les papes suivants, comme ensuite sous les rois, après la mort du roi René et le rattachement du comté de Provence au royaume de France en 1482. En 1322, le cinquième prieur, Jean de Lière, réussit à rassembler 5 souverains à Saint-Maximin, autour de Robert d'Anjou, roi de Naples, comte de Provence, les rois de France, d'Aragon, de Chypre et de Bohême. 5 en tout. Cependant, malgré un prieuré de 32 ans sous les papes d'Avignon, Milan Milonis ne fera guère avancer les travaux. La peste est passée par là. J'ai entendu tout à l'heure le chiffre, 2100 frères à la fin du XIIIe siècle en Provence. Eh bien, dans cette province, 1100 frères furent victimes de la peste. Donc, pratiquement la moitié de ce contingent de frères dominicains en Provence, dans le sud de la France. À la même époque, des familles juives sont autorisées à ouvrir un lieu de culte, contre versement de petites quantités de poivre et de gingembre. Lorsqu'elles obtiennent en 1335 l'autorisation d'agrandir leur cimetière établi juste au-delà des murailles de la cité, on ne l'a pas retrouvé, près du chemin d'Aix, elles auront à verser chaque jeudi saint un cens annuel d'une livre de ces mêmes épices fort recherchées.
J'ajoute une petite histoire. Ayant quelques très modestes connaissances d'hébreu, j'ai découvert il y a une quinzaine d'années dans la basilique, près de la porte d'entrée de droite, une inscription de 3 mots, Ber Lahai Roy. C'est une phrase célèbre, connue, de la Genèse qui dit « le puits du voyant qui me voit ». Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar, mais l'eau déjà était une ressource inépuisable. Alors, je ne vois pas un juif ayant écrit cette formule sur le mur, d'autant que l'orthographe est de texture plus récente, mais je ne serais pas surpris qu'un des frères dominicains, à la suite du père Lagrange, dont je reparlerai tout à l'heure, se soit amusé à reproduire cette petite sentence dès lors que Marie-Madeleine s'était retirée dans une grotte où elle survivait, en plus de la nourriture céleste, grâce à l'eau qui y coule régulièrement en abondance. Quoi qu'il en soit, la construction de l'église piétine. Au surplus, elle est ravagée vers 1440 par un terrible incendie. Pie II intervient, accorde des bénéfices supplémentaires, telle la dîme perçue par les religieuses du village voisin de Saint-Zacharie et le transfert du riche prieuré de Saint-Mitre, situé dans la plaine de Saint-Maximin. Le prieur se rend lui-même à Naples, escomptant tirer du roi Louis III, à l'époque, d'importants subsides. Son frère et successeur, le bon roi René, se montra à son tour particulièrement généreux, d'autant que le royaume de Naples perdu en 1442, il put consacrer davantage de temps à ces terres provençales. Mécène éclairé, il fut à l'origine du collège de Saint-Maximin, longtemps réputé, où 25 frères furent chargés des études classiques. 3 docteurs de l'ordre assuraient en outre l'enseignement des arts libéraux et de la philosophie, du droit canon, de la théologie. Venu en qualité de dauphin, le futur Louis XI ne fut pas non plus avare de libéralité. Accomplissant à leur tour le pèlerinage de la Sainte-Baume, ses successeurs au royaume de France eurent à cœur de suivre son exemple. Les convoitises ne continuent pas moins, cependant, de s'exercer sur le couvent. Par exemple, lorsque, en 1488, l'archevêque d'Aix entend lui imposer sa juridiction, ou bien que le Parlement de Provence, institué en 1501, entend lui refuser accès. En toute occasion, le prieur fait appel au roi. S'il obtient gain de cause, il est aussi invité à remettre de l'ordre dans sa maison. Un prieur est déposé. Le maître général vient à Saint-Maximin. En 1504, il sera suivi par le pape Jules II. C'est dire les problèmes que le couvent, que la mission locale de Saint-Maximin pouvait connaître. En 1512, la nef est enfin clôturée, au coût de 5280 florins et de 100 charges de blé. Cela permet à François Ier de faire, à son retour de Lombardie, un arrêt digne du vainqueur de Marignan. Selon l'usage, les dames de la cour, c'est-à-dire sa mère, Louise de Savoie, son épouse Claude et sa sœur Catherine, future reine de Navarre, ne furent pas admises à se recueillir dans la crypte. Les reliques de Marie-Madeleine leur furent présentées à l'étage, au-dessus de l'endroit où elles avaient été retrouvées. Mais ce n'est qu'en 1532 que l'église atteint son stade final, sans toutefois être achevée, puisque sa façade en est restée à l'état que nous lui connaissons aujourd'hui et que l'édifice ne connaîtra pas de clocher. Près de 2 siècles et demi auront été nécessaires pour en arriver au merveilleux vaisseau de 72 mètres de long, de 29 mètres sous voûte, qui est impressionnant lorsque on peut y pénétrer, on a cette chance d'y pénétrer. Autre problème récurrent de financement.
ces délais successifs du côté de certains manquements au respect des constitutions de l'ordre, dont les moindres étaient les bavardages pendant les offices. Les archives départementales du Var à Draguignan conservent le récit d'un procès de 1651 impliquant un frère faisant la causette dans l'église avec quelques femmes. Il avait fallu une intervention du roi René pour limiter à 3 chevaux et 2 serviteurs le service d'un prieur. Plus grave, on prenait les repas dans les chambres, on y jouait, on y dansait et l'on se couchait fort tard. Bon, en bref, clôture, jeûne, abstinence avaient disparu. 1660 est une autre année importante. Louis XIV vient en Provence. Il veut reprendre Marseille, insurger contre le pouvoir royal et mettre au pas le Parlement d'Aix, établi par Louis XII en 1501, qui menait vie fort difficile aux Dominicains. Auparavant, toutefois, il fait le pèlerinage de Saint-Maximin, le dernier d'un roi de France. Avec Anne d'Autriche, il inaugure la chasse de porphyre rouge venue d'Italie, où ont été déposés les restes attribués à Marie-Madeleine. Pour la première fois, les dames de la cour sont autorisées à se recueillir dans la crypte. La reine-mère repart avec une vertèbre de la Sainte qu'elle offrira aux religieuses du Val-de-Grâce. La montée à la grotte et à l'oratoire du Saint-Pilon sur la falaise, en plein hiver, dans la neige, est rude. Après la cité phocéenne et Aix, Louis XIV prend le chemin du Pays Basque, où il va épouser Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne, Philippe IV. Il n'est pas non plus inutile de relever la concordance de ce pèlerinage avec l'attrait que le jansénisme exerça sur les frères prêcheurs, notamment à Saint-Maximin, où le prieur Michaélis et ses successeurs avaient, pour un temps, à nouveau restauré la bonne tenue du couvent. À la veille de la Révolution, le frère Schecht, nom de famille connu, en tout cas pour ceux qui ont pratiqué les chemins de fer avant l'ère de l'informatique, il refusait toujours de célébrer l'Eucharistie et ne communiait qu'une fois l'an, le jour de Pâques. On s'aperçoit alors que l'Église n'a toujours pas été consacrée. L'évêque de Nice, un ancien du couvent, y procède en 1776. Donc, près d'un demi-millénaire après l'installation des frères et le début des travaux de cette église. 4 ans plus tard, l'urne est ouverte à la demande expresse de Louis XVI pour satisfaire la requête de l'Infant d'Espagne. Il recevra un fémur de la Sainte. Il était temps, les reliques seront bientôt dispersées par les révolutionnaires. Le changement est au début du mois favorablement accueilli par la population, dont le cahier des charges avait souhaité l'aliénation des biens de l'Église au profit de l'État. Il n'en va pas de même au sein du couvent, lorsque la constitution civile du clergé est imposée par les autorités locales le 18 janvier 1791. Sur les 33 frères présents, 16 se résignent à l'état laïque, les autres quittent rapidement le couvent, la plupart pour l'Italie, un pour la Martinique. J'y reviendrai. Un enfant du pays reviendra au début du XIXe siècle pour ouvrir la paroisse. Les conventionnels Barras, députés du Var, et Fréron sévissent avec brutalité sur Marathon. Marathon, nouvelle dénomination de la cité. La laïcité, j'allais dire à l'époque, sévissait avec vigueur. Il n'y avait plus de saints, plus de saintes. Tandis que le général Brune et ses troupes pillent la Sainte-Baume et reviendront achever leur travail lors des 100 jours. Autre célébrité révolutionnaire, le jeune Lucien Bonaparte, nommé garde-magasin à l'église, cela va de soi. Il aurait sauvé celle-ci de la destruction en faisant jouer la toute nouvelle Marseillaise sur l'orgue construit 20 ans plus tôt par le frère Isnard, orgue dont les 2960 tuyaux sont toujours d'origine. Il reviendra à Lacordaire, déjà venu en 1831, de racheter les bâtiments,
non sans grande difficulté et soucis financiers, et sans le grand jardin de l'enclos voisin, mitoyen, acquis plus tard. Ce sera chose faite le 5 avril 1861. Autre petite histoire, les dominicains avaient été très malheureux d'entendre le père Lacordaire leur dire « Vous n'avez pas besoin de ce grand jardin, le cloître est bien suffisant pour vous recueillir, donc contentez-vous-en. » L'acquis global sera fait, la signature sera faite le 5 avril 1861. Les novices quittent alors le monastère au climat fort rude de Chalais, dans la Grande Chartreuse, vous l'avez mentionné, où ils les avaient installés en 1848. Comme les premiers croisés découvrant Jérusalem s'étaient écriés « Mon joie, mon joie !» De la crête de la dernière colline, les frères, les novices, s'écrient « Saint-Maximin, Saint-Maximin !» Leur douloureux, car c'était difficile ce périple depuis la Grande Chartreuse jusqu'à Saint-Maximin. Le couvent redevient un lieu de prière et d'étude. J'ai relevé dans les archives conservées par les frères à Toulouse l'anecdote suivante. Le père Ligier, étant venu parler de sa mission à Mossoul, le jeune frère Lévi souhaita le suivre. Lacordaire lui en accorda l'autorisation, mais écrivait au couvent « Quant aux vocations pour les missions étrangères, ma pensée est de n'y donner suite aucune avant le sacerdoce, l'expérience prouvant que c'est là une illusion de jeunes gens. » Un autre frère passé par Saint-Maximin laissa son nom dans l'histoire de l'ordre et de l'Église. Apôtre des prisons, Marie-Joseph Lataste fonde en 1866 la congrégation des Sœurs de Béthanie, dont un établissement sera installé dans la petite commune voisine du Plan d'Aubes. Marie-Magdeleine en sera la patronne. Le père Lataste a été béatifié en juin 2012 par Benoît XVI. Toutefois, de nouvelles épreuves attendent les religieux. L'anticléricalisme se développe. Sa manifestation la plus brutale en sera leur expulsion. La porte du couvent, j'ai vu la photographie, est enfoncée à coups de hache le 30 octobre 1880. Ils reviendront d'Espagne, Salamanque, 6 ans plus tard, pour reprendre à nouveau le chemin de l'exil en 1903, cette fois vers l'Italie, en application de la loi de 1901 sur la liberté d'association. Et ils ne retrouveront Saint-Maximin qu'en janvier 1920. Dans cette période agitée, Albert Lagrange a reçu l'habit des mains de Hyacinthe Cormier, futur maître général de l'ordre, et prononcé ses vœux sous le nom de Marie-Joseph quelques jours avant l'expulsion de 1880. Il y commencera l'étude de l'hébreu, et avant de gagner Jérusalem, et il gagnera Jérusalem, où il fonde en 1890 l'établissement qui deviendra l'école biblique et archéologique française. En Israël, je serai convié aux cérémonies du centenaire de cette prestigieuse institution, tandis qu'en novembre 1994, ambassadeur auprès du Saint-Siège, j'aurai le privilège d'assister à la béatification du père Cormier. En 1934, sa santé défaillante contraint le père Lagrange à retrouver une dernière fois celle qu'il appelait sa chère maison de Saint-Maximin. Il y décède en 1938, mais son corps sera transféré à Saint-Étienne de Jérusalem en 1967. Une procédure de béatification en sa faveur a été engagée voici plusieurs années, alors que l'on sait que ses positions libérales n'ont pas été appréciées à Rome en son temps. D'un autre côté, la polémique qui a accompagné l'action française n'a pas épargné Saint-Maximin. Par ailleurs, instrument remarquable, la revue biblique, fondée par Marie-Joseph Lagrange, et la revue thomiste, créée, elle, par Thomas Pegg, suscitent de profonds remous dans l'Église. L'action française interdite, ce dernier, le père Pegg, est exilé en Italie avant de revenir mourir en France.
D'autres personnalités de premier plan illumineront le couvent de Saint-Maximin. Je pense au dominicain Alexandre Czesław Rzewuski, celui que j'appellerais un Charles de Foucault polonais, le cardinal brésilien Moreira Neves, qui reçut l'ordination sacerdotale et revint en 1995 pour le 700e anniversaire de l'installation des frères, à Léopold Bruberger, qui y vécut 10 ans et aimait à se ressourcer auprès de Marie-Madeleine, la femme de sa vie, plaisantait-il. Et tout récemment, leur prière martiniquais a quitté la communauté de la grotte et de l'hôtellerie pour retourner dans son île comme archevêque de Fort-de-France. Jacques Maritain fut un visiteur régulier du couvent. Français juif d'Algérie, futur adjoint au maire de Jérusalem, André Chouraki passa 2 mois à la grotte, celle-ci toujours administrée par les frères prêcheurs, qui y sont revenus en force ces dernières années. La succession des crises mentionnées auparavant, y compris quelques remous laissés par l'occupation ou l'évolution des esprits après la guerre, conduisit le maître général de l'ordre, l'espagnol Emmanuel Suarez, à décider la fermeture du couvent en 1957 et le transfert de ses archives, avec les frères bien sûr, à Toulouse-Rangueil. Propriété du conseil départemental, transformé en hôtel, le couvent royal demeure l'établissement dominicain le plus ancien de France intégralement conservé. Quant à elle, même si l'assistance dominicale est souvent clairsemée, la plus belle église gothique de Provence, admirée par Prosper Mérimée, chantée par Frédéric Mistral, n'a pas changé de destination. Je vous remercie.